que l'homme soit toujours meilleur. Le prix Nobel de la paix alsacien vous parle. Un rendez-vous proposé par l'écrivain Francis Guttleben et Jenny Litzelmann, directrice de la maison Albert Schweitzer de Günzbach. Commençons tout de suite par écouter Albert Schweitzer. On ne peut pas vivre sans espoir. Et dans cet espoir, il y a l'amour. Une sacrée histoire pour Albert Schweitzer. Je vous raconte. Nous sommes le 6 août 1898. Albert Schweitzer rencontre Hélène Breslau lors d'un mariage. Il a 23 ans. Elle en a 19. Il la complimente sur sa culture littéraire. Elle lui recommande la lecture d'une nouvelle russe. Dans la foulée, commence une correspondance. Ils s'écrivent plus qu'ils ne se parlent et qu'ils ne se rencontrent. En hyperactif qu'il est, Albert Schweitzer multiplie déjà les voyages, les études, les concerts. Mais il avait conscience des dangers de ce rythme. Bien des années plus tard, il en tirera cette leçon. Écoutez-le encore. Nous sommes enfermés en nous-mêmes et dans notre travail. Alors notre humanisme risque de ne pas se développer. Il a appliqué son principe. Entre sa rencontre avec Hélène Breslau et leur mariage 14 ans plus tard, il lui a adressé des centaines de lettres, parfois 2 ou 3 par semaine. Dans le surmenage qui était le sien, qu'il soit midi ou minuit, qu'il se trouve dans un train, dans un hôtel, à Günzbach ou partout ailleurs, il prenait le temps d'écrire à sa future épouse. Quand quelqu'un ne pense pas seulement à ses intérêts, à son existence, mais à aider une autre existence, comme s'il y avait une liaison interne. Et ceci, c'est le commencement de l'amour. Et je vous propose un flashback pour illustrer ce propos. 10 ans avant son mariage, Albert Schweitzer et sa future épouse se retrouvent au bord du Rhin. Tous deux sont venus à vélo. C'était le 22 mars 1902. C'est une déclaration et un serment d'amitié. Mais Albert Schweitzer est un homme en questionnement, parfois même en proie à des tourments internes. Aujourd'hui, on dirait qu'il a navigué entre spleen et déprime. L'histoire familiale, faite de décès prématurés d'enfants ou de conjoints, ne devait sans doute pas l'aider à voir dans le couple un chemin serein et paisible. Mais jamais il ne renoncera à la notion universelle du mot amour, à savoir l'affection, la bienveillance et le respect pour toute chose dans l'existence. Voilà bien une des raisons pour laquelle je considère qu'Albert Schweitzer est résolument de notre temps, et que nous avons encore tant besoin de ses pensées et de ses recommandations, au quotidien. Retrouvez cette chronique sur rdl68.fr et visitez la maison Albert Schweitzer de Günzbach à l'occasion du 150e anniversaire de la naissance de ce génie alsacien.